Est-ce qu'on a pu faire quelque chose pour les gens qui ont figuré dans le film, en particulier la dame, Christine, je crois? Oui, alors, qu'est-ce qu'on a pu faire en fait, si vous voulez, ce qu'on a essayé de faire déjà avant tout, c'est de leur accorder du temps, de leur donner la parole, de rencontrer ces personnes, enfin voilà. Mais il est évident que c'est difficile de concrètement aider ces personnes. Moi, personnellement, je pense que le plus important de tout, c'est de leur accorder de la considération, de ne pas prendre ces personnes pour des personnes en situation d'échec. C'est déjà ça, je pense que c'est là où on a tous un rôle à jouer, en fait. C'est-à-dire que c'est pour ça aussi que dans le film, parfois on me dit oui, mais le film n'évoque pas ce qui s'est passé avant, pourquoi ces personnes se retrouvent à la rue. En fait, ça, c'est tout simplement parce que, enfin, si vous voulez, déjà, c'était un film sur la parole libre. C'est-à-dire que moi, je n'ai jamais tourné en préparant des questions à l'avance. C'est-à-dire que j'ai toujours... on a installé la caméra, moi je me suis allongé par terre pour avoir un regard très proche en fait, du centre de l'image. Et on a commencé à discuter, et puis la parole était vraiment libre. Donc si des personnes avaient eu envie de me raconter ce qui les a amenés à la rue, je les aurais écoutés, ça aurait été dans le film. Mais ce n'est pas venu spontanément. Et donc j'avais pas envie de les questionner là-dessus non plus, parce que, pour plusieurs raisons déjà. Je pense que premièrement, les raisons superficielles évoquées généralement, enfin je pense que ça vous le savez bien mieux que moi, parce que voilà, moi je suis pas du tout un spécialiste, moi j'ai fait un film, et je suis pas du tout professionnel de la... Donc reprenez-moi si je dis des conneries, hein, faut pas hésiter. Mais disons que... parce que souvent, spontanément, la réponse qui vient généralement, c'est oui, bah, je suis rentré à la maison, ma femme était au lit avec mon meilleur copain, j'ai pas supporté et je suis parti à la rue. Et on sait bien que souvent, ce sont des raisons qui sont beaucoup plus profondes que ça. Ce sont souvent des personnes qui sont marquées par des traumatismes très profonds, qui sont souvent liés à la petite enfance, etc. Et alors, premièrement, moi, je ne pouvais pas les questionner là-dessus parce que je pense que c'est dangereux aussi J'avais peur, en fait, d'ouvrir des portes que j'aurais pas su refermer, et n'étant pas psychiatre, voilà, je suis pas du tout un professionnel, donc je voulais pas risquer de les questionner là-dessus. Et surtout aussi, si vous voulez, les questionner là-dessus, c'est tout de suite les mettre en situation, en fait, de les considérer comme des personnes qui ont échoué. Et alors évidemment, c'est une situation qui est très difficile par rapport à... Voilà, c'est horrible de vivre à la rue, mais j'avais pas envie pour moi, ce sont avant tout des êtres humains, pas des personnes qui ont échoué. Je pense que si elles se retrouvent dans cette situation-là, c'est qu'elles ont subi des choses, elles ne pouvaient pas faire autrement. Et n'importe lequel d'entre nous serait retrouvé dans la même situation si on avait vécu les mêmes choses. Et donc voilà, moi j'avais envie de rencontrer des êtres humains, de les écouter, voilà. Et alors, par rapport à ce que vous disiez, ce que deviennent ces gens-là, il faut savoir que l'ensemble des associations, dont la Croix-Rouge, on a des centres d'hébergement, des centres d'accueil. Et le premier rôle que l'on a par rapport à ces personnes, c'est tout d'abord un contact. C'est l'écoute, on l'a vu beaucoup dans le reportage, c'est vraiment l'écoute. Et c'est en même temps leur permettre de justement, même si certains le disaient qu'ils tombent dans la résignation, c'est justement de sortir de la rue, mais c'est un choix, c'est leur choix, on est là pour les accompagner. Donc on a des centres d'accueil qui voient des spécialistes, que ce soit des assistants sociaux, que ce soit des médecins, des éducateurs dans la rue. En fait, on est là dans l'accompagnement pour qu'eux-mêmes puissent sortir de cette situation. Mais initialement, c'est un choix. On n'est pas là pour les forcer. Et je crois que le reportage était très bien fait là-dessus. C'est le premier point, c'est l'écoute. Et garder surtout un lien social qui est très important. On l'a vu dans certains qu'ils avaient la radio. C'est quelque chose de primordial pour ces gens-là, justement, puisqu'ils le disent eux-mêmes. Vous les croisez dans la rue, on ne va pas tous les accueillir chez soi. On a beaucoup de difficultés, justement, à les sortir de cette précarité, de cette misère. Mais c'est de garder ce lien social qui est très important. Pour nous, cette exposition d'aller à Cannes avec ce film était très importante. Et donc Cannes, c'est début mai, et nous on avait prévu de finir fin juin, donc on a dû
se dépêcher, on travaillait nuit et jour pour finir le film début mai, et on a fini quelques heures avant la projection à Cannes, et donc on n'a pas pu organiser cette projection avec ces personnes. Et finalement, il s'est passé un truc particulier aussi, c'est-à-dire que généralement, quand on a réalisé un film, on le connaît tellement qu'on ne le regarde plus avec le public. Mais là, on sortait d'un tel marathon, et tout à coup, voilà, on avait livré le film, il était terminé. Je me dis, je vais m'installer dans le public, dans la salle, pour voir le film comme un spectateur lambda. Et là, tout à coup, il s'est passé. J'ai eu une montée d'émotion extrêmement forte, en fait, parce que pendant toute la fabrication du film, avec le stress de réussir le film, on est concentré sur le rythme, sur la structure, etc. Même si on essaye toujours d'être ouvert à l'émotion, en fait, on est quand même. C'est très intellectuel, finalement, la perception qu'on a du film à ce moment-là. Et là, à cette projection-là, tout à coup, je me suis complètement ouvert, en fait, à l'émotion du film, et ça a été une expérience assez violente, en fait. J'ai pas pu rester dans la salle, je suis parti après 5 minutes, et donc je suis revenu après pour le débat, mais pendant toute la projection, je me suis dit, en fait, est-ce que c'est une bonne chose de tous les faire venir, de les installer dans une salle, d'éteindre la lumière, de fermer les portes, et de leur projeter le film, qui est filmé de manière très frontale, en fait, un peu comme un miroir. Et je pense que ça aurait pu avoir un effet très violent, parce que souvent ce sont des personnes extrêmement sensibles, qui sont en fuite aussi même de leur propre image, qui n'ont pas l'habitude de se voir, même pas dans un miroir, en fait. Hein. Nous, même si on est toujours mal à l'aise quand on se voit filmer, mais on se voit quand même tous les matins dans un miroir, on est face à nous-mêmes, alors que ces personnes-là, voilà, et je pense que ça pouvait être très violent. Et donc j'en ai pas mal discuté avec le docteur Jacques Assin, qui est le médecin-chef de la maison de Nanterre, qui est le plus grand centre d'hébergement en France, et je lui dis, mais qu'est-ce que tu en penses? Et il m'a dit, tu as raison, il faut y aller progressivement. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a d'abord montré des photos, parce que Sylvain Lézère, qui a fait l'image du film, est un photographe avant tout, et donc il a fait énormément de photos pendant le tournage, et les photos qui ressemblent beaucoup à l'image du film. Donc on leur a montré des photos, on leur a montré quelques extraits, pour progressivement, en fait, les habituer au film. Et puis, ensuite, on a organisé des projections à Nanterre, et aussi on a fait une projection à l'église Saint-Leu, rue Saint-Denis, qui est une église qui accueille les pauvres, en fait, depuis plusieurs siècles. Et donc il y a une tradition, parce que tous les mois il y a des concerts de musique classique, en fait, pour les gens de la rue. Et donc on a fait une projection dans ce cadre-là, quelque chose qui leur est peut-être plus familier qu'une salle de cinéma. Et petit à petit, en fait, les uns et les autres sont venus, parce qu'à chaque fois on ne voulait jamais les forcer, entre guillemets, à venir, mais on leur a proposé. Et au final, ils ont quasiment tous vu le film. Bonsoir, donc moi je suis bénévole depuis 3 ans dans une association qui s'appelle Robin des Rues. Donc je me retrouve dans pas mal de choses qui sont dites, mais je nuancerai quand même le propos parce que les gens qui vivent dans la rue ont quand même des profils très divers, des parcours très divers. Ça dépend aussi beaucoup de leur humeur. C'est-à-dire que nous, quand on va voir les gens, il y a des fois où, enfin même souvent où c'est super, on passe un très très bon moment. Bizarrement, beaucoup de personnes pensent qu'une maraude, voilà, c'est 4 heures, on va voir des pauvres malheureux qui souffrent. C'est dur, hein, c'est parfois très dur, mais en même temps, en fait, on passe un super moment. Et moi, quand je reviens de mes maraudes, en fait, je me sens fraîche, je me ressens dynamisée. C'est vraiment des très beaux moments. Maintenant, il y a aussi des moments où ils en ont plein le dos, où ils nous envoient complètement balader. C'est vraiment, mais barrez-vous, vous m'avez réveillé. Donc je dirais pas qu'il n'y a pas du tout de rancœur. Et après, je dirais aussi que ça dépend de leur interlocuteur. C'est-à-dire que donc moi j'appartiens à une association, on n'est que des bénévoles, donc on est là un peu comme vous l'avez fait, c'est vraiment pour donner notre temps, pour parler de tout, de rien. On n'est pas du tout des travailleurs sociaux qui vont être là pour faire avancer leur démarche de domiciliation, de RSA ou autre. Et du coup c'est vrai qu'ils sont très gratifiants envers nous, mais par contre ils se plaignent quand même beaucoup du système, des travailleurs sociaux qui ne travaillent pas assez pour eux, ou en tout cas leur dossier qui avance pas, le RSA qui est bloqué depuis 8 mois, qui tombe pas, Donc c'est des super moments, ils sont en effet, en général, quand on les connaît bien, etc., ils sont accueillants, mais je dirais pas qu'ils sont toujours accueillants et qu'ils n'ont jamais de rancœur. Ça, je trouve que c'est un petit peu idéalisé. Comment vous avez réussi à établir un contact, une relation de confiance avec eux, en étant dans une démarche qui est pas... Enfin, je sais que par exemple dans les maraudes, c'est très des démarches vraiment personnelles et de direct, quoi, en face à face, ou par exemple chez les Robins... il y a parfois des journalistes qui veulent venir et on leur dit de ne pas venir parce qu'en fait, c'est pas le principe. Comment vous avez fait pour vraiment avoir cette proximité et puis que les maraudeurs peuvent retrouver? Alors je pense que ça dépend aussi de chaque individu. Hein. Il y a des personnes, même dans la vie de tous les jours, certaines personnes
qui ont le contact facile, donc on peut créer un contact très rapidement. Avec d'autres, c'est plus long. Mais c'est vrai que moi, au départ, je savais pas du tout comment les aborder. Je me dis comment je vais faire et tout. Et c'est là où Sylvain Lézère, le photographe, qui lui photographiait les gens de la rue depuis quand même pas mal de temps, m'a été d'une grande aide parce qu'il m'a dit mais n'aie pas peur quoi. Vas-y, va discuter avec ces personnes et tu vas voir c'est beaucoup plus simple que ce qu'on pense. Et finalement j'ai l'impression qu'il y a une espèce de barrière qu'on se met parce que finalement on a toujours peur de celui qui est différent. Et donc finalement en allant voir ces personnes, souvent elles sont assises par terre, donc on s'accroupit, on se met face à face pour pas leur parler de haut. Et je trouve que finalement le contact se met en place assez rapidement. Alors, moi je tenais toujours à très rapidement leur parler du film, pour pas justement risquer d'établir un contact, un lien, de les voir, je pense, en faisant comme des maraudes, en fait, de les voir régulièrement pendant 2-3 semaines, apporter à manger, manger avec eux, boire un café, etc. Et ensuite, justement, leur parler du film, parce que je me dis, peut-être qu'à ce moment-là, ils se sentiront obligés de dire oui, parce qu'il y a un affect qui s'est créé. Et donc, très rapidement, je leur ai dit, voilà, nous, on est là pour faire un film. Et je leur ai expliqué la démarche. Donc, nous, on est plus dans un contexte d'orientation. Hein, comme je vous le disais, on a des centres d'accueil, des centres d'hébergement. Donc, pareil, on est bénévole au niveau de la Croix-Rouge. Et ce qu'il y a en plus, c'est qu'on a le 115, qui est donc un organisme où il y a des salariés, là par contre, Croix-Rouge et quelques bénévoles, qui là sont plus dans une démarche d'accompagnement dans les projets, comme tu le disais. Mais on peut également avoir, quand on maraude, des signalements de personnes ou d'habitants comme vous, qui constatez quelqu'un qui est dans la rue. Vous faites un signalement au 115 et nous, en tant que maraudeurs, eh bien, on va aller au contact de cette personne, voir si elle a besoin de quelque chose. Et surtout, on regarde aussi le côté santé. Puisque même si on est Croix-Rouge et qu'on a des formations de secourisme, dans le cadre des maraudes, on n'apporte pas de soins. On est dans la prévention, comme tout citoyen qui peut l'être. Et donc, on fait appel au 15 ou aux sapeurs-pompiers. Pour le côté histoire de la personne, c'est un peu le même principe, c'est qu'on on écoute et on laisse parler la personne, le bénéficiaire. On n'est pas du tout dans la recherche de son passé. C'est pas notre but. C'est lui qui va en parler. Et comme le disait Marie, si je ne me trompe pas, pareil, on a un cahier de suivi puisque les maraudeurs, on est quand même un certain nombre, pour avoir un suivi, de savoir justement où il en est dans ses démarches, dans ses projets. Mais on n'est pas du tout dans le questionnement. Ça peut arriver lorsqu'il nous dit, par exemple, qu'il avait un travail au préalable. On va essayer de savoir quel type, dans quelle ville, mais voilà. On est plus dans l'écoute et c'est lui qui va... il en a besoin de parler, même si parfois c'est pas forcément cohérent, puisque dans le documentaire, on l'a vu aussi, on a des gens qui ont des grosses pathologies et d'addiction, pathologie en psy, puisqu'on a le cas de Jenny, je crois, qui est un peu de... Voilà, donc on est plus à faire attention dans ces cas-là à sa santé, je dirais, mentale et physique, de savoir s'il y a besoin de faire appel aux 15 ou aux sapeurs-pompiers. Chez les Robins des rues, il y en a peu qui sortent de la rue au final. Enfin, c'est très rare, puisque ce sont des personnes, enfin, voilà, quand vous avez passé 5-10 ans dans la rue, pour vous retrouver un logement ou un travail, c'est très 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 compliqué. Il y en a même qui ont des places en fait, dans des centres d'hébergement ou autres, mais qui ne veulent pas y aller parce qu'ils ont peur du coup de perdre tous les contacts avec les gens du quartier, qui finissent par connaître, etc. Ils ont peur de perdre leur liberté, ils ont peur d'être complètement isolés. Donc même s'il y a des solutions parfois qui se présentent, ils les refusent. Donc dans ces conditions, c'est très 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 compliqué de les réinsérer. Donc nous, voilà, ce qu'on leur apporte, je pense, c'est vraiment du temps et juste un échange d'égal à égal en fait. Je sais pas ce que je peux dire. Je suis bénévole à la Croix-Rouge depuis 4 mois. Je fais des maraudes depuis 4 mois. Tous les jeudis soirs, donc la délégation de la pyramide à Athis-Mons.
Je sais pas ce que je peux dire de plus. Qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre cette délégation? Comment t'en as entendu parler? Est-ce que du coup tout de suite tu t'es dit je vais y aller ou... Alors, je suis étudiante infirmière, donc je me suis dit pourquoi pas rentrer dans le social. Donc, j'ai commencé par les maraudes et après, j'ai bien aimé. Et puis après, je suis passée dans le secourisme. Mais donc, maintenant, je fais les deux. Et ça te prend beaucoup de temps? Et après, j'arrête. Alors, oui, ça me prend beaucoup de temps, mais j'adore ça, donc ouais, c'est tous les mercredis soirs, presque tous les jeudis soirs pour la maraude, et après le samedi dimanche pour les interventions de secourisme. Est-ce que tu t'attendais à aimer ça? Pardon? Est-ce que tu t'attendais à aimer ça? Non. Ah ouais, c'est ça. C'est étonnant. Hein. Moi, c'est pareil. Je pense que c'est vraiment chouette, en fait. Et j'avais peur, en fait, de commencer les maraudes. Et puis après, quand je me suis lancée, et puis j'adore ça. Ouais. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de la lumière dans ce film? Parce que d'un bout à l'autre, c'est presque obsédant. On est d'un bout à l'autre dans la nuit. Et donc déjà, s'il y a un plan de jour, je l'ai oublié. Oui, la fin, bien sûr. Mais alors ça, c'est une volonté délibérée. Il faudrait nous expliquer. Et puis, moi, ce que j'ai ressenti, c'est d'un bout à l'autre. Ce sombre, alors je ne sais pas si on peut parler de clair-obscur, mais de ce sombre et ces lumières qui sont soit des lumières magnifiques des monuments, soit les lumières des lampadaires. Il y a des lumières dans cette nuit. C'est-à-dire que c'est la nuit. Ces gens sont dans la nuit, mais il y a des lumières. Est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que vous avez voulu nous dire? Je sais pas. Ça, il faut poser la question aux critiques de cinéma. Je vous non. C'est vous qui avez fait le film. Attention, c'est pas des critiques. Non. Moi, je peux pas analyser. Non, mais... Pourquoi pas un seul plan de jour? Parce que je voulais que le jour se lève à la fin, et que donc c'est plus fort si on sort de cette nuit après. C'est pas à moi d'analyser le film, hein, vous savez, mais en gros, enfin, je sais pas, peut-être que je suis tellement pessimiste que j'essaye de mettre un peu d'optimisme dans les choses, et puis j'avais envie que le jour se lève à la fin, comme si on sortait de cette nuit, et forcément, si on... Enfin, il y a plein de raisons pour cette nuit. Enfin, voilà, c'est une nuit... c'est un monde qui est plongé dans l'obscurité. Oui, il y a les lumières de la ville. Pour moi, mais comme je le disais tout à l'heure, il y a le regard humain qui éclaire l'image. Pour moi, c'est ça la véritable lumière du film. C'est ça, quoi. Et oui, et puis après, le jour qui se lève à la fin, on peut interpréter ça comme on veut. Enfin, ça, c'est pas à moi. Le film ne m'appartient plus. Hein. Mais moi, l'idée, c'était de faire. Voilà, c'était de montrer ce contraste. Et puis après, pour une question purement technique, c'est beaucoup plus agréable de discuter la nuit parce que c'est plus calme. Enfin, même si Paris, même la nuit, est moins calme que ce qu'on a recréé dans le film. C'est le film est très stylisé finalement. Hein, pour montrer le bord du monde, il faut bien que le monde s'arrête et qu'il s'arrête principalement de nuit puisque les rues sont vides. Vous n'auriez pas eu le même dialogue avec ces personnes-là de jour. Parce que de toute façon le bruit même ou l'ambiance n'aurait pas pu vous le permettre. Et une autre chose qui m'a marqué, c'est la propension de beaucoup à être beaucoup plus avoir un rapport à la poésie en fait, sans le vouloir, à la métaphore, pour parler d'eux, pour parler d'histoire. Qui est beaucoup plus poussé et répandu que pour le commun des mortels. Ouais. J'ai deux questions en fait. La deuxième, vous n'êtes pas obligé de répondre. Je réponds à tout. C'est vrai? Sauf la deuxième. Je vais commencer par la deuxième alors. Il y a un plan, alors moi j'ai pas retenu tous les prénoms. C'est une des personnes en fait qui a une béquille à un moment donné. Oui. Donc, Marco, oui. Voilà, qui s'apprête à retourner donc chez lui. Et il tombe. Ouais. Je voudrais savoir pourquoi vous avez monté ce plan-là. Qu'est-ce qui s'est passé en dehors du plan? Ouais. Ça, c'est ma première question. Je réponds à celle-là et puis après vous posez sinon je vais oublier. Ouais, mais moi je me connais aussi, j'oublie des fois. Ouais. En fait. Après, c'est le parti pris, en fait, justement, de mise en scène, le découpage technique, tous les plans sont bien chiadés. Ouais. C'est très beau, en fait. Vous le mettez vraiment en valeur. Voir, je vais aller dire un peu plus. Là. Donc je voulais savoir
pourquoi ce parti pris-là d'un point de vue esthétique, en fait, tout ça. D'accord, très bien. Alors, c'est marrant parce que, évidemment, ce plan avec Marco, c'est vraiment le plan où on s'est plus posé la question, est-ce qu'on le monte ou on le monte pas? Parce que vous imaginez bien, évidemment, c'était pas du tout prévu. Nous, on voulait filmer Marco qui rentre chez lui, tout à coup, paf, il tombe. Et donc, forcément, on était bouleversés et le plan est coupé rapidement parce que, voilà, on s'est précipité. Alors, heureusement, il s'est pas fait mal, mais c'est vrai qu'il y a une vraie violence dans ce plan. Et en fait, ma réponse va rejoindre un peu votre autre question, c'est que finalement, le film est très beau, etc., mais il y a quand même une vraie dureté aussi dans cette image, et je trouvais qu'il ne fallait pas qu'on ferme les yeux là-dessus. Il y a ce plan, et je pense qu'il y a un autre plan qui est un peu du même ordre, c'est le plan avec les rats, où les gens se disent, oui, mais ça, alors ça, c'est deux plans que, finalement, on a hésité, est-ce qu'on les met, est-ce qu'on les met pas, mais je trouvais que c'était un peu... Enfin, moi, je suis un grand fan de Werner Herzog, que vous connaissez certainement, et Herzog, il dit toujours, le poète n'a pas le droit de fermer les yeux ou de détourner le regard. Et je trouve que, voilà, il y avait un truc, on a vu ça, voilà, la vie est dure, et on a voulu monter ce plan. Mais on s'est vraiment posé la question aussi de comment le monter. Et c'est pour ça, si vous regardez bien dans le montage, on voit cette chute, donc l'image est coupée rapidement, et ensuite on a ce bateau-mouche qui part avec une petite musique. Et ce que je voulais raconter un peu par cet effet de montage, c'est de dire voilà, qu'il y a des choses terribles qui se passent, mais finalement, la vie, les bateaux-mouches, les touristes, ça continue, la vie est belle, et on ne s'arrête pas, en fait. Et c'est un peu... Peut-être que si on n'avait pas monté comme ça, on ne l'aurait pas monté du tout. Vous voyez ? Maintenant, par rapport à l'esthétique du film, c'est une vaste question. C'est-à-dire que, pour moi, c'est un film, en plus, au départ, je ne savais pas du tout ce qu'il allait y avoir dedans. C'est un monde que je ne connaissais pas, j'avais envie de découvrir en faisant le film. Donc je ne me suis pas documenté avant, j'ai lu un ou deux livres, mais pas plus, j'ai pas regardé d'autres films sur le sujet, je voulais vraiment me jeter dans le bain et rencontrer des personnes, et je ne savais pas du tout quel allait être le contenu du film. En revanche, cette idée de tourner en cinémascope de nuit avec des plans où chaque plan est beau comme un tableau, ça c'était vraiment la volonté de départ. Alors, parfois, on ne sait pas pourquoi. Il y a des choses qui nous viennent comme ça. On ne sait pas tellement pourquoi on fait des choix. Maintenant, rétrospectivement, je peux analyser quand même un peu la chose. C'est-à-dire que la question, c'est pourquoi est-ce que ça choque, en fait, de filmer comme ça. Et finalement, moi, ce qui me choque, c'est que ça choque. C'est-à-dire que, parce que finalement, on a pris l'habitude, il y a une esthétique qui s'est installée. On s'est dit, voilà, parce que souvent, les personnes qui font des films sur des gens pauvres, ils ont peu de moyens pour faire un film. Et donc, du coup, quand on a peu de moyens, on prend une caméra, on n'a pas de pied, on filme rapidement. Et donc, du coup, il y a une esthétique qui s'impose de la caméra très reportage, en fait, qui bouge un peu, etc. Et j'ai l'impression que c'est un peu une esthétique qui s'est imposée de fait aussi, mais qui, pour moi, si j'avais fait un film sur des princes ou des princesses ou je sais pas, sur Scarlett Johansson, personne m'aurait dit, mais pourquoi vous avez fait une belle image ? Et justement, j'ai envie d'interpeller là-dessus aussi, c'est pourquoi est-ce que ces personnes-là n'auraient pas le droit aussi d'avoir une belle image, parce que avant d'être des personnes qui vivent à la rue, ce sont aussi des personnes qui sont des parents ou des grands-parents. Et moi, je pense que si quelqu'un faisait un film sur mes parents ou mes grands-parents, j'aurais envie que ce soit beau. Et je trouve que c'est un... Voilà. Et puis bon, finalement, pour moi, il y a aussi toute la splendeur de la ville, mais on a tourné de nuit, après la fermeture du métro, au moment où les rues sont désertes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est très beau, mais c'est très mortifère aussi.